Bonjour bien-aimés, c'est un privilège pour moi de me tenir encore en ce lieu dans la présence du Seigneur et dans la présence de son peuple. Amen. Je crois que vous avez bien dormi et que vous êtes disposés à écouter ce que Dieu a pour nous. Amen. Avant de commencer, je veux prier. Nous sommes tous en prière. Seigneur, merci pour ta parole, celle qui est vivante et permanente. Elle a traversé des siècles, elle va encore en traverser. Et je prie pendant que nous sommes ici, Père, que ce que tu as prévu pour nous puisse nous atteindre au nom de Jésus. Que les cœurs qui sont venus étant attristés reçoivent la visitation parce que tu es le Dieu qui les aime. Que les cœurs qui sont venus étant troublés retrouvent la paix. Et que ceux qui sont venus traînant des maladies dans leur vie reçoivent la guérison. Que ceux qui sont, éternel Dieu, perturbés par quoi que ce soit, retrouvent l'équilibre au nom de Jésus. Amen. Il se trouve que tu sois venu ici ce matin avec la pensée selon laquelle ta situation ne va plus jamais changer. Parce que tu as prié plusieurs fois, tu as demandé à l'Éternel d'intervenir dans ta situation. Et il se trouve que cette situation ne change pas, ou du moins, elle n'a pas encore changé. Mais je veux te dire que ne crois pas au mensonge du diable. Amen. Tu es une fille, tu es un fils de Dieu. Alors, bien-aimé, tu es une personne libre. Amen. Tu es une personne libre. Je vais commencer le message dont le thème est écrit au tableau. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, selon Luc 10, 18, par ce propos. Dieu n'a pas d'enfant esclave. Est-ce que tu peux répéter ça pour toi-même? Tu peux encore répéter pour toi-même? Dieu n'a pas d'enfant esclave. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, à ta voisine? Dieu n'a pas d'enfant esclave. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas d'esclave. Bien-aimé. En tout cas, dans la famille de mon père, il n'y a pas d'esclave. En parcourant les Écritures, je me suis rendu compte que, ou du moins j'ai appris, que Dieu a construit son œuvre avec deux Adam. On est d'accord? Adam, deux Adam. Le premier, c'est celui qui a été fauché dans le jardin d'Éden. Nous le savons tous, non? C'est le premier Adam. Et Dieu fonctionne en termes de famille. Et je veux aussi profiter pour dire à quelqu'un ce matin que Dieu n'a pas d'enfants qui n'ont pas de père. Tout enfant de Dieu a un père. Amen. Tout enfant de Dieu a un père. Dieu n'a pas d'enfants qui n'ont pas de père. Tout comme il n'a pas d'enfants esclaves. Je suis en train de dire que Dieu il a fonctionné jusqu'ici avec deux Adams. Et chaque Adam est le représentant fédéral de sa race. On est d'accord? Peut-être c'est théologique, mais je vais expliquer. Nous lisons avant de lire le verset du moins ce qui va nous conduire tout au long de notre message. Ça, je fais l'introduction, c'était un message pour quelqu'un. Romains chapitre 5, à partir du verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Ici, nous trouvons les deux Adam. Le premier, c'est celui qui a introduit le péché dans le monde. Le second Adam, qui est Jésus-Christ, c'est celui qui est venu inaugurer la saison de l'autorité, de la guérison, de la santé, de la paix, de la joie, de l'amour et de. Amen. C'est pour cette raison que dans cette famille-là, inaugurée par ce second Adam, il n'y a pas d'esclaves. Amen.
Bien-aimé, si tu manifestes ou si tu vis une certaine captivité dans ta vie, cela ne vient pas de Dieu. On est d'accord? Si tu vis une certaine captivité, peut-être que tout le temps tu es en colère, tout le temps tu as des désirs bizarres, excusez-moi le terme, si tu as le saut d'humeur, comme la science dit que c'est les sauts d'humeur, non. Parfois les sauts d'humeur, là, c'est un démon qui est à l'origine de ça. Dieu n'a pas d'enfants qui ont le saut d'humeur. Dieu a des enfants qui ont des humeurs stables, des humeurs qui bénissent son peuple. Amen. Ce que je dis, bien-aimé, prenez ça comme une parole pour quelqu'un. Si tu es venu ce matin et tu crois que ta vie est sous la domination du malin, je veux te rappeler que le thème-ci, là, en train de dire, je voyais Satan tomber du ciel. Ça, c'est la parole du second Adam. C'est le second Adam qui l'a dit, qui l'a proclamé. Tout à l'heure, le département de musique nous a même précédé, nous a introduit. La parole de Dieu n'échoue jamais. Elle parcourt l'univers tout entier et la main de l'Éternel l'accomplit. Si Jésus dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, bien-aimé, ce n'est pas, Dieu ne demande pas ton avis. Il n'a pas demandé que tu participes avec une certaine performance. Dieu n'a pas attendu que tu sois d'abord. C'est lui qui a commencé l'œuvre. Il t'informe. Tout comme le premier Adam, lorsqu'il a péché. Est-ce qu'il a demandé ton avis? N'est-ce pas, tu as hérité de son péché, non? Mais pourquoi est-ce que le second Adam, quand il t'a justifié, tu crois que tu n'es pas juste? Pourquoi? Amen. C'est question de famille, c'est question de race. Le représentant fédéral dit ce matin à quelqu'un qu'il a vu Satan tomber du ciel. Si Satan était assis sur ta destinée, ce matin-là, aujourd'hui même, tu vas lui rappeler que tu es en situation de chute. Et alors, pendant que nous allons prier, après nous allons prier, nous allons confronter nous allons confronter l'ennemi avec la parole de Dieu. Nous allons le mettre en contact. Ce n'est même pas ce ne sont pas, en fait, j'ai découvert dans ce message que le combat n'est pas le nôtre. Amen. Le combat n'est pas le nôtre. Vous combattez pour rien. C'est vrai que Paul dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, c'est ça? Mais vous luttez contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste et les autorités, n'est-ce pas? Mais en fait, Paul nous donne l'information tout simplement pour dire qu'il y a quelqu'un qui les avait déjà désarmés. Quelqu'un les avait déjà vaincus. Ce qu'on nous demande, c'est de reproduire tout simplement le schéma divin dans ce combat. On ne vous demande pas de faire quoi que ce soit pour combattre. Vous ne pouvez pas, avec votre force, vous ne pouvez pas dominer Satan. La Bible nous dit que le monde entier est sous la domination du malin. Mais nous ne sommes pas sous la domination du malin. Nous sommes dans le régime de notre frère, grand frère fédéral Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu Satan. Amen. Après avoir dit ça, je crois que mon message a terminé. Pour quelqu'un qui a été attentif, ce matin, je voulais tout simplement nous amener à comprendre que le chrétien doit adopter le langage de la parole. Amen. Le langage de la parole. Matthieu 24, 35 dit ceci: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quand la parole sort de la bouche de Dieu, elle atteint toujours sa cible. Amen. Maman Guy nous a fait du bien. Elle nous a introduit véritablement. Alors, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que l'Église aujourd'hui semble ramener Satan à une position qui n'est pas la sienne. Satan a été précipité depuis. Et dans le livre d'Apocalypse, on décrit les circonstances dans lesquelles il a été précipité. Il y a eu de combats dans le ciel, bien au ciel, dans la présence de Dieu. Satan, qui était au départ un ange fidèle à Dieu, loyal à Dieu, il se trouve que le péché a été trouvé en lui. Il a dit, ok, je veux aussi me mesurer à ce Dieu. Nous découvrons dans les Écritures qu'il a eu une grande influence, Satan. Il a convaincu un tiers des anges
qui se sont qui se sont ralliés à sa cause pour pouvoir lutter contre Dieu. La Bible dit que ce n'est même pas Dieu qui s'est levé pour lutter. Ce n'est ni Jésus qui s'est levé. C'est l'archange Michel. Avec les anges qui sont restés loyaux à Dieu, ils ont lutté contre Satan et il a été trouvé qu'il n'est pas fort. On l'a précipité sur la terre. Et il y a une voix qui se fit entendre que le salut est arrivé pour nos frères. Mais malheur à vous les hommes, parce que le malin, le méchant s'en va vers vous, animé d'une grande colère, parce qu'il lui reste peu de temps. Et vous voyez l'influence de l'ennemi dans le monde entier. Que ce soit au niveau même de l'habillement, vous voyez ses influences. Que ce soit au niveau même de ce que nous mangeons, de ce que nous voyons à la télé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'économie, des finances, tout, au niveau de la culture, tout, nous voyons ces effets au milieu de nous. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans ces situations seules. Quand vous lisez dans Jean, le chapitre 6, le chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça signifie que Jésus n'est pas resté au ciel croisant les bras pour dire que je veux voir les hommes se débrouiller. Non, il a dit, je m'en vais régler le compte de cet homme, ou bien de Satan qui est descendu pour rallier les hommes, tous les hommes à sa cause. En réalité, sa mission, il veut rallier tout le monde à lui, l'entraîner dans sa rébellion contre Dieu. Si quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, il n'a pas Christ dans sa vie, tout simplement. Il a qui dans sa vie selon vous? Il est rempli du camp adverse, ou du moins il roule pour le camp adverse. Si tu es ici et que tu sais que tu n'as pas fait la paix avec Jésus, tu n'as pas Christ dans ta vie. Si tu es ici et que la trompette sonne maintenant, la trompette pour que l'église monte, sonne maintenant, et que tu n'es pas sûr de monter, bien-aimé, profite, fais la paix avec Jésus. Amen. Fais la paix avec Jésus, sinon tu es sous la domination du malin. Alors, ce que je veux partager avec nous, bien-aimés, c'est que Satan, lorsqu'il est descendu, je ne fais pas l'apologie de Satan aujourd'hui, même c'est vrai qu'on a écrit, je voyais Satan tomber du ciel, n'est-ce pas? Nous sommes obligés de parler un peu de lui. Lorsqu'il a été précipité, il a gardé la même ambition, celle de fédérer les hommes derrière lui, de les entraîner dans la rébellion avec lui. On est d'accord, non? Alors nous voyons ces suggestions au milieu de nous. Nous l'avons vu. Nous avons vu Satan inspirer Pierre, qui était l'un des disciples de Jésus. Jésus dit à ses disciples, comme vous voyez les gars, je veux monter à Jérusalem, on va me prendre, on va me crucifier, je veux mourir. Paul tire Jésus de côté, Pierre tire Jésus de côté, dit que non, pardon, tu ne dois pas mourir. Jésus lui dit que, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre qui est Satan, il faut bien comprendre ça, ce n'est pas Pierre qui est Satan. C'est la pensée qui est montée en Pierre à l'instant là, qui vient de Satan. Jésus était en train de réprimander Satan qui s'est caché derrière les idées de Pierre. Tout comme lorsque tu mens, sache qu'à l'instant là, tu es inspiré à Satan. Son objectif, c'est qu'il veut t'entraîner dans la rébellion. Jésus est descendu donc pour régler son compte. Amen. Et il a déjà réglé. Le contexte de notre verset, c'est que Jésus a choisi 70 autres disciples qu'il a envoyés 2 à 2 pour guérir les malades, pour proclamer l'évangile. Ils ont reçu de Dieu l'onction pour guérir les malades, pour proclamer l'évangile. Ils sont allés. Ils sont revenus tout contents de savoir que même les démons leur étaient soumis. Ils font donc le compte rendu à Jésus pour dire que, maître, ce que tu nous as dit là, ça a marché. Tout comme ce que Jésus-Christ nous a dit là, ça doit aussi marcher pour nous. Les chrétiens qui pensent que c'est seulement les démons, les pasteurs qui chassent les démons là, vous avez reçu l'autorité pour chasser les démons. Vous avez reçu l'autorité pour imposer les mains aux malades et les malades reçoivent leur guérison.
Vous avez reçu l'onction de dire des paroles de connaissance dans les vies des gens. Ce n'est pas simplement l'apanage des pasteurs. Alors les disciples reviennent tout contents de savoir que les démons, même les démons leur étaient soumis. Jésus prend donc la parole pour leur dire que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion. Et ce qui m'intéresse le plus dedans, c'est que sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimés, regardez l'héritage que Dieu vous donne. C'est vrai que dans ce contexte, il s'adressait à ses disciples. C'est ça, non? Mais nous entrons dans cet héritage dès lors que nous recevons Jésus-Christ dans notre vie. Automatiquement. On ne demande pas ton avis. Ce n'est pas un sentiment. C'est un fait et c'est établi. Bien-aimé, ce que je suis en train de vous dire, je ne le dis pas juste pour impressionner quelqu'un. Moi-même, j'ai vu de mes yeux la puissance du nom de Jésus. Mes mains ont touché le miracle de Dieu. Moi, que vous voyez comme ça, noir, comme ça, là, mes mains ont touché le miracle de Dieu. Mes yeux ont vu les prodiges de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas en train de vous flatter. Nous vous disons ce qui est réel, ce qui est fondé, ce qui devrait se passer dans nos vies. Il y a de cela peut-être un mois, j'étais assis dans mon bureau. Une jeune fille entre. J'étais en train de manipuler mon téléphone. Elle entre. Je lève mon visage. Je croise son regard. Je sens un esprit de séduction. Elle n'est même pas trop belle. Mon épouse la dépasse peut-être même 10 fois. Mais elle était chargée, elle transportait la séduction. Elle m'a fixé tout droit dans les yeux. Tout droit dans les yeux. Je lui ai demandé que madame, vous sortez d'où? Elle dit que je suis venu prendre mes documents. Elle avait laissé les documents pour que je signe. Après, quelqu'un est venu prendre ses documents. Au lieu de prendre ses documents, elle s'assoit. Même sa démarche disait c'est une démarche de séduction. Les dames, priez pour vos maris. Les hommes, priez aussi pour vos femmes. Les jeunes filles, priez pour vos futurs maris. Les jeunes garçons, priez pour vos futures épouses. Elle s'assoit. Après, je prends le document, je lui donne. Elle prend le document, elle reste encore. Heureusement que je ne la gérais pas. J'étais sur son téléphone, elle a constaté qu'il faut qu'elle parte. Quand elle est sortie de mon bureau, j'ai senti une pression terrible. Tout mon corps a commencé à désirer les femmes. Je me suis levé, j'ai dit, au nom de Jésus de Nazareth, sors. Elle est déjà partie, hein? Mais je sais que j'avais affaire à un démon d'immoralité. Elle était juste un hôtel, elle transportait les démons sur elle. J'ai dit, au nom de Jésus de Nazareth, sors. Et c'est parti. Le désir là est parti. Je suis revenu tranquillement sur mon téléphone, j'étais en train de travailler tout doucement. C'est ça. Voilà comment l'ennemi opère. Il veut m'entraîner dans l'infidélité. C'est ça, non? C'est une rébellion vis-à-vis de Dieu. Vous qui laissez les jeunes garçons vous toucher. Vous laissez les jeunes filles toucher. C'est une rébellion. C'est une rébellion. Jésus dit qu'il t'a donné le pouvoir de vaincre ces choses. Et ce pouvoir est en toi. C'est ton héritage, bien-aimé. Dieu n'a pas d'enfants esclaves. Tous les enfants nés dans la famille de mon Père sont en position d'autorité. Vous avez compris ce que je viens de dire? Tous ceux qui sont nés dans la famille de mon Père sont en position d'autorité. Autorité sur la peur. Tu dois prendre autorité sur la peur. Tu dois prendre autorité sur les oppressions. Tu dois prendre autorité sur la maladie. L'ennemi continue. Il va rôder. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Ce qui fait la force de l'ennemi, c'est quoi? Entre guillemets. Ce qui fait sa force, c'est qu'il ne se lasse jamais de rôder. Toi, tu as prié aujourd'hui, non? Tu vois que c'est fini.
demain, il est attentif. Il cherche juste les brèches, les petites opportunités, les justes possibilités qu'il pourra exploiter pour te terrasser. Mais la Bible nous dit qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ses œuvres ont été vaincues. Bien aimé, je veux être pratique. Je veux pas. C'est un peu comme une exhortation, donc comme je veux juste exhorter quelqu'un qui vient de croire. Nous avons tous besoin de ça. Même si on est spirituel, à un certain moment, là, l'ennemi toujours trouve. Mais je veux nous dire que nous avons été équipés. Nous avons été chargés. Nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, notre Père. Dans ce royaume, comme je le disais, il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a pas quelqu'un qui est asservi. Il n'y a pas quelqu'un qui est limité. Il n'y a pas quelqu'un qui vit sous les oppressions. Si tu vis les oppressions, bien-aimé, lève-toi et prends autorité. C'est inadmissible que tu vives encore le couche de nuit. C'est inadmissible. C'est inadmissible que tu sois encore en train de vivre ces choses. Je ne dis pas que le chrétien ne peut pas être influencé. Je ne nie pas les faits. Tu peux être chrétien, mais tu peux être influencé. Mais n'admets pas ces choses. N'accepte pas ces choses. Tu dois les mettre hors de ta vie. Amen. Quand Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, l'ennemi en d'autres termes, c'est Satan lui-même. Et Satan, son travail, c'est que comme il est adversaire, ce qu'il a précipité sur la terre, c'est parce qu'il s'est levé contre Dieu. C'est un adversaire de Dieu. Il est aussi adversaire de tout ce qui appartient au royaume de Dieu. Il est adversaire de votre destinée. Il est adversaire de la destinée de vos enfants. Il est adversaire de vos finances. Il est adversaire de votre santé. Il va vouloir vous infliger une maladie. Mais vous devez vous lever et lui rappeler sa défaite. Voilà ta responsabilité. Rappelle-lui sa défaite. Rappelle à l'ennemi qu'il est vaincu. Et sa situation ne va jamais changer. Je disais que Dieu fonctionne en termes de famille, en termes de race. La première race, le représentant fédéral, c'est Adam. Le physique, là, Adam qui a été fait de poussière. Et il est aussi rentré poussière. Adam a perdu la bataille dans le jardin. Et c'est aussi dans le jardin que notre Adam a combattu. C'est aussi dans le jardin de Gethsémani, que notre Adam, le second Adam, après lui il n'y a plus un autre Adam, le second Adam a combattu dans le jardin. La Bible dit que même la sueur de son corps, c'était comme les grumeaux de sang. Il était en train de lutter pour construire la victoire que tu devrais vivre aujourd'hui. Et c'est accompli. Et quand notre tata Marie était en train de chanter pour dire que la parole de Dieu ne change pas, Jésus te dit que, bien-aimé, tu es placé en position d'autorité. Et cette autorité, rien ne peut tenir devant elle. Quand on dit sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut tenir devant cette autorité. La maladie ne peut pas tenir. Elle ne peut pas résister. Bien-aimé, j'ai vu le miracle de Dieu avec mes yeux. J'ai vu les Sidéens guérir. La santé vous a dit que le sida ne guérit pas, non. Mais j'ai vu. Jusqu'à même la personne fait les enfants. Un jour, un homme de Dieu a été approché par quelqu'un que je ne connais pas, mais c'est lui qui a fait le témoignage. Il lui dit que, mais pourquoi est-ce que vous êtes si sûr de Jésus que vous prêchez, alors que ce n'est qu'à travers un livre que vous l'avez découvert. Vous ne le connaissez pas physiquement. Vous ne connaissez même pas, vous n'êtes pas sûr que ce nom qu'il porte est vrai. Vous ne l'avez pas touché. Vous n'avez pas vu sa maison. Vous n'avez jamais connu ses parents. Comment est-ce que vous êtes si sûr que ce qu'il a dit est vrai? Il dit que, le frère la répond, dit que, mon frère, vous êtes tellement intelligent. Je ne connais pas ce Jésus. Physiquement, je ne l'ai jamais vu. Je ne connais pas sa famille. Je ne connais pas la maison dans laquelle il dormait. Le bois sur lequel on l'a crucifié, là, je ne connais pas. Mais je connais une seule chose. C'est qu'il a dit dans ce papier-ci, là. Moi, j'ai dit que je m'en vais d'abord tester. Je suis allé, j'ai testé et ça a marché. Pourquoi est-ce que vous voulez que je ne croie pas en cet homme? Bien-aimé, va tester la parole de Dieu. Va tester, ça va marcher. La parole de Dieu n'échoue jamais. C'est elle qui est à l'origine de toutes choses, de toute la création. Dans le livre de Jean, la Bible dit que toutes choses ont été créées par elle. Toutes choses ont été créées par elle. Je vais prendre juste un exemple de comment je peux régner avec la parole. Je disais que l'objectif de ce message, c'est de pousser l'Église à adopter le langage de la parole, non?
Tout ce que je suis en train de dire là, c'est pour nous pousser à croire à ce que la parole a dit. Jésus vous a dit que vous occupez une position d'autorité. Ce n'est pas question de sentiment. C'est à prendre comme tel. Je prends dans la Bible un verset ou une parole avec laquelle je peux, par exemple, régner. Tout à l'heure, je vous ai dit que le combat n'est pas le nôtre, non? Chaque fois que moi, maintenant, c'est comme ça que je règne. Chaque fois que l'ennemi vient avec ses suggestions, je lui dis que l'ennemi, le combat n'est pas le mien, c'est celui de Jésus. Va rencontrer Jésus pour lui dire que ton fils, là, je veux le terrasser. Si tu réussis à terrasser Jésus, viens me prendre. Si tu ne peux pas terrasser Jésus, alors éloigne-toi de moi. Et il part. Et il part. Voilà. Un jour, Jésus-Christ était en train de marcher. Il était encore en train d'avancer dans son ministère. Il rencontre quelqu'un, un pêcheur, que vous connaissez très bien. Pas pêcheur, pêcheur de poisson. C'est qui? Pierre. Pierre, non? Il dit à Pierre que avance en pleine eau et jette ton filet. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit que grand. Bon, je veux contextualiser en style camerounais, non? Il dit que grand. J'ai de respect pour toi. Nous là, nous sommes les professionnels du métier de la pêche. Avec mes collègues ici, avec mes gars ici là, on a l'heure toute la nuit. On n'a même pas pris de poisson. Bon, en tout cas, comme tu as dit, non, je vais jeter. C'est ça, non? Si nous voulons contextualiser, nous voulons remettre dans notre contexte de Camerounais, non, le langage, le style. Et puis Pierre, il prend son filet, il jette. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tellement pris de poissons au point que le filet était en train de se rompre. Mais la différence donc c'est quoi? Pierre a pêché dans le même, je crois que c'est dans le même, c'était le même endroit, non? Peut-être c'était un lac ou une rivière, je ne sais pas trop. C'est un lac, dans le même lac. Ils ont pêché même toute la nuit. Mais cette fois-ci, on lui dit tout simplement d'aller en pleine eau et de jeter son filet et de tirer. Et ça fait toute la différence. Selon vous, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la foi de Pierre ou c'est quoi? C'est la parole de Jésus ou qu'est-ce qui a fait la différence? L'obéissance? La parole a marché dans tous les eaux du monde. La parole a lancé la lettre pour dire que poissons, retrouvez-vous dans le filet de Pierre. Et les poissons ont pris, les uns ont pris l'avion, les autres ont pris le métro, d'autres ont pris ceci. Ceux qui étaient à côté, ils ont seulement profité pour entrer. Et dit qu'allons-y, le maître a dit. Le maître de l'univers a donné l'ordre que nous tous on se retrouve dans le filet de Pierre. Vous, Dieu parle dans vos vies et sa parole n'a pas d'effet. Pourquoi? Quel est le problème? Soit c'est vous qui rejetez la parole, soit c'est vous qui rejetez. Vous n'affectez pas la foi à cette parole et cette parole demeure stérile. Tout simplement. Sinon, la parole de Dieu, bien-aimée, elle ne change pas. Elle parcourt l'univers. Et les desseins de Dieu sont en chemin pour leur accomplissement. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je veux nous encourager à aimer la parole, à désirer la parole, à nous délecter de la parole. Chaque fois que je médite le livre de Matthieu chapitre 4, où on parle de la tentation, je crois que c'est le chapitre 4, on parle de la tentation de Jésus, le Seigneur m'a toujours dit, laisse-toi remplir de ma parole. Le Seigneur m'a toujours dit, laisse-toi remplir de ma parole. Laisse-toi remplir de ma parole. Je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que je devrais être rempli de ta parole? La réponse que le Seigneur me dit, c'est que c'est ce qui te remplit qui te conduit. Amen. C'est ce qui te remplit qui te conduit. La Bible dit également que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est quand quelque chose abonde en toi qui transparaît au dehors. Pour ne pas vous retenir pendant longtemps, je veux chuter en disant ceci. Vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous qui avez reçu Dieu dans votre vie, vous êtes sortis des entrailles de Dieu. Écrivez ça. C'est-à-dire, je suis
je suis sorti des entrailles de Dieu. Et l'ennemi n'a pas de pouvoir ni d'autorité sur moi. Pourquoi? Parce que je ressemble à mon Père. Hein? Écoutez, écrivez ça, bien-aimé. Moi qui suis né de nouveau là, je suis sorti des entrailles de Dieu. Je porte l'image, une sémence de Dieu en moi. Et cette sémence ne saurait être vaincue par l'ennemi. Si nous, les humains, nous faisons d'enfants et que nos enfants nous ressemblent, vous pensez que c'est à Dieu que nous n'allons pas ressembler lorsque nous naissons de nouveau? La Bible dit que celui qui s'unit à Christ, il est comment? Ils font une seule chair. Il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, il a été recréé. C'est de cette famille qu'il s'agit. Ces derniers temps, j'ai eu la grâce de recevoir chez moi un enfant dont les deux parents sortent le matin pour travailler. On vient laisser l'enfant chez moi à la maison. L'enfant ressemble tellement à sa maman et en même temps tellement à son père que je ne sais même pas à qui finalement des deux il ressemble à qui. Vous aussi, vous ressemblez à votre Père. Amen. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Bien-aimé, c'est par là que je veux chuter. Je dis que c'est juste une exhortation. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Levez-vous et faites usage de votre position d'autorité. Vous avez la parole de Dieu qui est une arme efficace. Vous avez la prière qui est une arme efficace. Vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, lui qui vous éclaire. Les trois choses, vous les mettez ensemble, le monde entier sera au courant de vous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.